Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Haul Anti-Haul, c'est-à-dire la série de vidéos où je décrypte, je parle et je donne mon avis sur les nouveautés de la sphère beauté, majoritairement make-up, un petit peu skincare et de temps en temps du parfum, seulement si j'estime que le produit m'intéresse. Vous aussi, vous avez droit à la parole et vous pouvez me donner votre avis en commentaire. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Avant de commencer, si le look vous intéresse, sachez que la vidéo est déjà disponible sur YouTube, je mets de l'affiche en barre d'infos si ça vous intéresse. Et on commence tout de suite par cette sortie de Glamlite qui a fait une collaboration avec Betty Boop, c'est à la collection de Saint-Valentin, donc comment vous dire, je suis en retard. Donc il y avait une palette, la palette fait 32 $, la collection au total 106 $, la Peer Box, donc avec tout le gros packaging inutile, voilà, 118 $, un mascara 15 $, un lip kit 14 $, un blush duo 14 $, un miroir 25 $, une paire de fossiles 12 $ et un sac 35 $. Et ce sac là n'est pas vendu avec la Peer Box si vous achetez la Peer Box. Voilà. Cette collection est déjà disponible sur le site de Boozy Shop qui livre en Martinique. C'est le site boozyshop.com qui livre en Martinique, je crois, ou boozyshop.fr, je sais pas. Je mettrai en barre d'infos le lien si ça vous intéresse pour choper la collection. Mais c'est déjà disponible. Pour ma part, ben, j'avais très hâte. La palette m'a pas intéressée. Franchement, quand j'ai vu la palette, je me suis dit, c'est joli, mais c'est pas... Ça me fait pas vibrer, tu vois, ça me fait pas vibrer, enfin, non. Le petit miroir, j'en ai pas besoin parce que j'avais des miroirs en main, je me rends compte que ben, je n'utilisais pas tant que ça, non. Le petit blush duo, c'est du corail et tout, enfin non, ça m'intéresse pas trop. Le lip kit non fait, enfin en gros rien ne m'intéresse dans cette collaboration, donc je passerai fort mon tour. Mais comme je vous ai dit, c'est déjà disponible sur le site de Boozy Shop. Ensuite, House Love a sorti les PhD Hybrid Lip Glaze. C'est d'ailleurs disponible déjà sur Sephora France. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. C'est disponible sur Sephora France. Je voulais passer une commande et après je me suis dit non. Ce mois-ci, le mois d'avril, faut que je commence à serrer la ceinture un petit peu pour être transparente avec vous. Oui, j'ai créé une entreprise, mais je ne dégage pas assez de fonds. Et en fait, je vous ai expliqué, j'en ai marre en fait de mettre mon argent personnel à chaque fois acheter du contenu. C'est bon, je l'ai fait pendant 3 ans, 4 ans, 3 ans que j'ai ma chaîne, c'est bon. Donc là, vraiment, je veux que ce soit mon entreprise qui achète des produits pour créer du contenu. Et je ne dégage pas encore assez d'argent pour... Enfin, pas du tout d'argent, plutôt. pour... Mais en tout cas, sachez que ça me tente beaucoup, c'est sur ma wishlist. Donc, ce sont des gloss, des lip gloss façon qui sont infusés avec des ingrédients skincare qui ne brûlent pas, qui ne piquent pas les lèvres, et ça c'est cool parce qu'on en a marre de tout qui pique. Franchement, il n'y a rien de sexy, il n'y a rien d'attrayant à mettre un gloss qui vous nique les lèvres, qui vous brûle à la mort, ou c'est désagréable. Tout ce qui est, même le Fenty Hit, alors Fenty Hit, j'aime l'aspect sur la bouche. J'aime les couleurs qui sont sorties, mais je n'aime pas du tout la sensation qui pique. Bon, après, je commence à m'adapter à force d'avoir utilisé, mais c'est pas le meilleur. Tout ce qui est NYX, etc. Enfin, voilà, il y a des trucs où, non, il faut arrêter de se faire du mal comme ça, et c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, et j'apprécie que, mais là, elle sort quelque chose qui ne pique pas la bouche, en fait. En fait, c'est un produit, c'est un hybride entre 4 catégories. Donc, ça a l'hydratation de lip oil, ça a l'effet cushion, donc c'était doux, délicat d'un baume, l'effet volumisant, donc vraiment glossy, repulpé, etc. de plumper, donc les trucs qui généralement piquent, pas forcément. Donc elle a prouvé là qu'on peut faire quelque chose qui ne pique pas et qui éventuellement va donner un effet très volumisant. Voilà. Et le shine de gloss. Franchement, ça me tente. Je vois les photos là. Franchement, c'est doux. C'est doux, c'est beau, c'est moi. Pourquoi vous pensez pas que c'est moi? Je suis vraiment totalement tentée. C'est trop beau. Dites-moi si vous avez testé des produits House Love et qu'est-ce que vous me tentez? Qu'est-ce que vous me conseillerez, pardon, d'acheter? Donc, c'est disponible en système et 26 $. Ensuite, en parlant de choses qui piquent, donc, NYX Cosmetics a sorti une collaboration, c'est une teinte en collaboration avec Cardi B. Franchement, j'ai pas compris. Je vous avoue que j'étais super déçue parce que je me suis dit, ok, on va sortir une collab avec Cardi B et tout. Et en fait, non, ils ont sorti une teinte en collaboration avec Cardi B. J'ai vu des gens qui disaient que ça pique de ouf. Donc, d'un côté, je suis partagée pour de tester parce que, ben, ma chaîne, mon contenu, c'est du contenu beauté où j'essaye. Alors, oui, je vous fais utiliser votre make-up, mais oui, j'aimerais acheter du make-up pour pouvoir
renouveler et être quand même tendance dans ce que je fais. Uniquement les produits qui m'intéressent, je vais pas acheter tout et n'importe quoi. Mais en même temps, je veux pas que ça me pique. Donc dites-moi si ça me brûle, parce qu'il me semble qu'une d'entre vous m'avait dit que ça arrachait la bouche. Mais je suis plus trop sûre. Je sais plus si c'est ici ou si j'ai vu un commentaire, parce que je ne sais plus. 13 $ l'unité. Voilà, c'est déjà disponible. One Size qui a sorti une nouvelle teinte de ces Tic Tac Clapper 3D Blush Trio en teinte Glowy Pops. J'ai entendu dire que cette teinte complimente un peu plus les peaux noires que la précédente, parce qu'ils ont déjà une teinte comme ça. Je suis pas très blush rose, donc non, ça m'étonne pas. 38 $ l'unité, c'est déjà disponible. Ensuite, nouvelle poudre de Make Up Forever, c'est la HD Skin Shine Controlling and Blowing Setting Powder, qui est disponible en 6 teintes. C'est déjà disponible sur le site de Sephora. Et ça coûte 43 $. Ça me tente, la teinte Tan Golden me tente. J'ai vu Tatiana Anissa, c'est une youtubeuse créatrice de contenu que je vous ai déjà mentionné à plusieurs reprises, que j'aime vraiment beaucoup, qui l'a déjà testé et les gars, elle m'a subjuguée. C'est-à-dire que c'est une poudre qui promet de la matité, la bonne tenue dans le temps, mais aussi d'une façon waterproof, etc. Les gars, la fille, elle a mis ça, son visage dans un bol d'eau et genre, rien n'a bougé, et ça m'a, j'étais là en mode, ça en Martinique, est-ce que, do you see what I see? Moi je vois quelque chose qui tient bien en Martinique, et ça, je suis tentée. Ah ouais. Donc oui, je suis totalement tentée, c'est juste que j'ai pas besoin de nouvelles poudres. I don't need de nouvelles poudres. Donc voilà. Mais je suis très tentée par ce petit produit. Ensuite, vous avez Essence Cosmétique qui a sorti le Magic Filter Glow Booster. Donc Essence vient à la botte de Charlotte Tilbury, comme beaucoup d'autres marques. Donc, il sort ce Skin Tint. C'est en fait un soin skincare qui donne un effet glowy, qui est couvrance légère, qui peut couvrir les impuretés, les rougeurs, les petites machins. Disponible en cette teinte, qui vous savez pas trop si vous utilisez en skin tint, si vous l'utilisez en highlighter, si vous l'utilisez mélangé avec votre fond de teint. Vous savez pas trop comment on utilise ça. Voilà. Je suis tentée. Alors, je suis passée peut-être pour quelqu'un qui n'était pas tentée, mais je suis très tentée par ce produit quand même. Voilà, je n'ai pas envie de mettre le prix dans Charlotte Tilbury, mais ça, this products, right here, me tente vraiment beaucoup. J'ai pas le prix là, mais c'est là disponible sur le site de Boozy Shop. Ensuite, Nude Sticks qui a sorti les Nude Queen Blush Tints SPF 30. Donc c'est blush mais avec un SPF 30. Pour moi, je trouve que c'est ridicule. Franchement, parlons français, les gars, c'est ridicule. Pourquoi avez-vous besoin de SPF dans votre blush? Les gars, le blush, vous le mettez là. Quel est l'intérêt? Techniquement, les gars, chacun ou chacune d'entre nous, on doit sortir déjà avec notre SPF en dessous et se maquiller par-dessus. Vous avez tellement d'alternatives de base make-up dans la marque Supergoop, des trucs comme ça, qui sortent des hybrides base slash make-up, etc. machin. Pourquoi vous avez besoin d'un blush? Genre, c'est pas parce que vous superposez des couches de SPF de différents produits sur votre face que vous serez plus protégé. Pas du tout, parce que la quantité que vous allez mettre de blush, le SPF ne va pas s'activer. Donc pourquoi je vais payer pour avoir un certain effet, un certain objectif, pour qu'au final il ne me serve à rien? Je comprends pas. Non, c'est censé être léger, donc c'est censé être utilisé pour les yeux, les lèvres et les joues. Alors, un truc SPF près des lèvres, le goût, si ça rentre dans votre bouche, les gars, ça doit être... donc, c'est formulaire, plein de petites choses. Voilà, ça m'intéresse pas. C'est disponible en 6 teintes, 30 $ l'unité. Non. Tiroir 28 aussi surfe sur la vague des lip treatment, lip oil, lip machin, qui sort le lip softy hydrated lip treatment. 16 $ l'unité. Ils sortent ça en 5 teintes. Alors, en vrai, 4 teintes et une teinte incolore. Donc, j'ai entendu beaucoup de bien, mais je n'aime pas le packaging. Je n'aime pas le côté, il y a le petit twist comme ça, et puis en fait, c'est une boule, et puis le produit, vous le purgez. Je sais pas pour vous, mais le packaging, j'étais là en mode, no way. Et aucune personne que j'ai vue dans les créatrices de contenu américaines que je suis, aucune, mais vraiment aucune des personnes que j'ai regardé ne m'a vendu le produit. On passe à NYX qui sort un nouveau primer, SPF, etc. Ça c'est intéressant, simplement parce que si vous êtes du genre, alors il y a deux types. Il y a des gens comme moi qui mettent du SPF tout le temps. Et il y a des gens qui mettent du SPF, qui préfèrent un truc qui va faire SPF plus make-up.
je peux comprendre. Et c'est là que ce produit vient intervenir. Donc c'est un primer floutant avec un SPF 30 dedans. Pour ma part, je trouve ça bien. Je vous explique pourquoi. Moi, je peux mettre ma crème solaire. Et en fait, je vais pas faire toute ma petite journée tranquillement. Et en fait, je peux peut-être me maquiller et je vais pas forcément penser à réappliquer du SPF parce qu'il faudrait que j'attende que le SPF rentre bien dans ma peau, etc., etc. Donc c'est là que ce produit va intervenir. C'est là, ça va me permettre de flouter mon teint, mais aussi de venir rapporter une couche de SPF. Et ça c'est bien. Mais du blush en SPF, on s'en fout. En tout cas, c'est un 3-in-1 primer. Donc ça floute les imperfections, ça agrippe le make-up pour 18 heures de tenue et ça permet de protéger la peau avec un SPF 30. Je suis tentée. J'ai très hâte que ça arrive chez Boozy Shop. C'est pas encore arrivé. J'ai très hâte. J'ai très hâte parce que je pense que là, par contre, j'achèterai. Parce que j'ai vu déjà des revues de 2 personnes et j'ai l'impression que on vient concurrencer le Too Faced. Pour les nouvelles, je vous montre ce primer. Je pense que là, vous verrez bien. C'est le Too Faced Prime and Poreless primer que, franchement, les gars, il me reste là. Je pousse le produit. Cette année, il est terminé. Sauf que ce produit, cette magnificence, est discontinué. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il est discontinué beaucoup trop tard. Donc, ça n'existe déjà plus. J'ai les boules et je cherche à tout prix un primer pour le remplacer. Voilà. Donc, je pense que ça peut être... De ce que j'ai vu sur les revues, ça peut être pas mal. Donc, ça, c'est sur ma wishlist totalement. Ensuite, Melt a sorti une nouvelle version de ses stacks. J'ai pas compris. Qui a demandé à Melt de ressortir ses stacks? Personne. Parce que personne, ça c'est 2016-2017, tu utilisais des stacks, tu te merdais à prendre des trucs, tac. Là, tu sors une palette, les gars, je pense que tout le monde veut, alors là c'est une palette de Basel, mais tout le monde veut une Basel, la facilité, tu prends tes pinceaux, tu te maquilles. J'ai pas besoin de trucs, il faut que je déstack chaque truc. Melt, c'est en train de... Je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que Melt prend une pente que je n'apprécie. Donc voilà, c'est disponible, ça coûte 30$. J'ai vu personne l'utiliser parce que je pense que ça n'intéresse personne. Voilà. Ensuite, KVD. Par contre, KVD Beauty sort une nouvelle chose, c'est le Good Apple Blush Balm and Bronzer Duo. De côté, vous avez les Blush Balm. Donc ce sont des baumes. Alors j'ai cru entendre que c'est des creams tout border et tout. Franchement, ça me tente. Ça arrive sur le site de Stifo. En plus, ça avait un code de moins 25% sur le site, sur les produits. J'ai hésité à passer commande. Après, je me suis dit non, Gladys, non. On a dit non. Franchement, je lutte avec moi-même. J'espère que vous êtes fiers comme moi parce que je lutte avec moi-même pour pas valider des paniers. Là, j'ai vu que Cult Beauty a sorti moins 20% sur le site. J'avais des choses que je voulais acheter. J'ai les boules parce que j'ai envie d'acheter, mais je sais que vous êtes là à me juger. Non, et en fait, j'ai d'autres projets qui nécessitent des économies, donc on serre la ceinture, même si c'est très dur pour moi en tant que beauty addict qui voit ce genre de nouveautés. Donc, ils ont sorti ça. Donc, les blushs coûtent 34$ l'unité et ils existent en 4 duos. Et vous avez aussi la version Bronze and Sculpt Balm, 34$ l'unité, ça existe en 6 duos. D'un côté, vous avez une teinte froide, donc c'est un teinte contouring, et de l'autre côté, vous avez le bronzer qui est assorti. Ça, j'aime trop. Ça, j'aime trop. Toutes les vidéos que je vois me tentent. Franchement, le truc a l'air de se blender comme du petit beurre. Sachez que tout ça, là, c'est sur ma wishlist. Ensuite, Blend Bunny Cosmetics a sorti un nouveau mascara Omni Lash Mascara. C'est déjà disponible. 13$ l'unité. Ça me tente pas. Enfin, j'aime beaucoup les mascaras. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, sachez que alors, sur les réseaux sociaux, je suis team fossile, etc. Machin. De la vraie vie, non. Team mascara, full mascara, vrai mascara, tout le temps du mascara. Je n'ai pas envie de me bêter, vous n'avez pas dit autre chose, à mettre des fossiles. Je suis team mascara. Donc, pourquoi pas à l'occasion, mais pas une commande juste pour ça. Non. D'ailleurs, je tiens à vous dire que Blend Bunny livre en Martinique. Je vous en reparlerai parce que ils ont discontinué, je vous dis déjà, ils ont discontinué une de leurs palettes qui était sur ma wishlist parce qu'ils ont eu un litige, enfin, quelqu'un a porté plainte parce qu'apparemment, ils ont déposé les doigts sur la palette, sur un mot, c'est la grunge, je sais plus quoi, mais en fait, le mot grunge, apparemment, en fait, vous savez, les marques, c'est... En tout cas, aux États-Unis, il y a beaucoup de conflits ils ont, en fait, dites-vous qu'ils ont le porté plainte, je vous envoie en justice très facile. Et en fait, une autre marque a déposé un recours en justice contre
la marque Glam Jenny parce qu'ils ont utilisé le mot grunge. La Sugar and Grunge, voilà, la Sugar and Grunge, juste pour le mot grunge. Donc elle a décidé qu'elle avait envie d'aller en justice et qu'elle discontinue la palette. Elle était à moins 50% et je l'ai acheté. Elle est on the way to me. Je vais vous faire un retour dès que je l'ai reçu, etc. Avec toutes les explications, les prix, etc. Je sais que vous aimez quand je vous partage les détails, surtout pour celles qui vivent en Martinique. Je vous expliquerai, je vous dirai si j'ai des frais de douane. Pour l'instant, là, mon colis est arrivé à Paris et donc de Paris, il revient à Martinique. Je n'ai pas encore de notification de frais de douane. Donc, je ne sais pas si j'en aurai, si j'en aurai pas, je ne sais pas du tout. Donc, je vous redis ça, mais là, tout de suite, passer commande juste pour ça, non. Mais, à l'occasion, pourquoi pas. Encore une mascara, c'est la marque Refy Beauty. Je crois que c'est la marque d'une créatrice de contenu, je ne savais pas. Qui a sorti un mascara. Alors là, les gars, j'ai vu les gens en mode, ah, c'est trop bien, ça me top. Je n'ai pas compris. I don't understand. Pourquoi? À quelle heure vous vous êtes dit qu'avoir un mascara avec une courbe comme ça, ce sera bon? Genre, vous n'êtes pas posé et vous dire, mais non, mais il y a des problèmes, en fait. Et moi, je disais, vous regardez des revues. Donc, déjà, moi, en premier abord, qu'est-ce que je me suis dit? On a tous une forme d'œil différente. Donc, comment je vais appliquer correctement mon mascara avec une brosse comme ça? Parce que la brosse peut m'aller sur mes cils, mais par exemple, toi qui me regardes, peut-être ça ne va pas sur tes cils. Tu vois, donc, j'étais là en mode, à quel moment vous vous êtes dit, c'est ingénieux, mais c'est débile, franchement. Il y a innovant et innovant. Et là, il faut arrêter. Là, il faut prendre un step back et se dire, c'est con ce qu'on a en fait. Et pour moi, c'est très con parce que ça ne va pas plaire à tout le monde. Et ensuite, problème ça m'avait un petit peu effleuré l'esprit. Parce que je me suis dit, mais quand tu mets... Alors, je vous montre avec un mascara. Quand j'ouvre mon tube de mascara, donc là, c'est le L'Oréal télescopique là. Donc, je sors ça comme ça. Quand vous avez le truc qui est courbé comme machin, donc à chaque fois, il faudrait que je me mette dans une position comme ça, pour pouvoir faire que le truc aille dans la bonne courbe et ensuite machin. Mais comment vous voulez que le mascara, que le produit se disperse bien partout? Genre, parce que là, le principe, c'est que vous mettez comme ça. Et donc là, le produit, le mascara qui est dans le tube, va se disperser sur toute la brosse. Mais avec le truc qui est courbé comme ça, en fait, allez, on arrête d'abuser, comme ça. Comment vous voulez que le produit se disperse partout? Puisque quand la boucle, à chaque fois que vous allez rentrer, vous allez pousser le produit au fond. Donc ça veut dire que ici, vous aurez du produit, ici, vous aurez du produit, mais vous aurez forcément une zone ici, vous n'aurez pas de produit. Et, mais les gars, j'ai déjà vu des revues et c'est exactement ce que les gens ont dit, que le produit ne se disperse pas. C'est logique, je veux bien comprendre qu'il faut innover, qu'il faut machin, parce que le monde de la beauté est saturé en ce moment, pas de problème. Mais à un moment, il faut faire des innovations qui sont logiques, qui sont cohérentes. À partir du moment où il faut s'asseoir et se dire, non, c'est pas logique, c'est pas logique. Le produit ne va jamais s'appliquer correctement. Peut-être au début, oui, mais au fur et à mesure des utilisations, parce qu'il faut penser que quand vous achetez un produit là, c'est pas sur là, aujourd'hui, 2 jours, 1 semaine, 1 mois. C'est un mascara vous dure, je crois, c'est 6 mois, normalement, c'est 6 mois. Faut penser au plus loin. Et moi, je pense qu'à un moment, le mascara va dire non, ça, c'est bon, j'ai assez donné. Non. Catrice, par contre, ils ont sorti la même version que tout à l'heure, je vous ai parlé pour Essence. Le Soft Glam Glow Filter Fluide. 10 $ l'unité, c'est déjà disponible. Si vous êtes intéressé par ce produit, je vous invite à ne pas acheter les deux. Catrice et Essence, ce sont les mêmes marques, les mêmes produits. Donc, en soi, ce sont des marques sœurs. Je suppose que c'est le même produit qu'ils ont dans 2 packaging différents. Achetez un, pas l'autre. Lui, je crois pas que je l'ai vu sur Boozy Shop. Je ne crois pas. Le Essence, oui. Le Catrice, j'ai un petit doute. Donc, ce soit l'un ou l'autre que je vais acheter. Voilà. Peut-être les deux pour vraiment vous montrer que c'est les deux, mais parce que moi je suis une créatrice de contenu qui fait un contenu make-up, qui fait des revues make-up, qui voilà. Mais vous en tant que consommateur, je vous le dis déjà, c'est pas la peine d'acheter les deux. Ensuite, je vais vous parler d'une collaboration, vous avez certainement vu si vous suivez Audience Eye, donc c'est la collaboration entre, enfin c'est un re-up de la collaboration entre 3 créatrices de contenu. Donc la première c'est celle-ci, c'est Annette Makeup Corner, non c'est Annette Obrestad qui avait sorti une première collaboration qui se présente ainsi. Donc il y a peut-être beaucoup de lumière mais c'était ça. Et voici, c'était un petit peu grunge et tout, façon j'aimais vraiment beaucoup, c'est une palette que j'aime vraiment d'amour. Et là elle a sorti une nouvelle version que je vous pop juste ici, que j'aime un petit peu moins. Je trouve que c'est beaucoup trop fouillis, ce n'est pas une color story. Quand je me suis posée, parce qu'au début je comptais l'acheter, après je me suis posée, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais avec? C'est-à-dire que le premier row je fais un look, le deuxième row je fais un look, et puis les 6 du bas, je suis là en mode...
je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? Et en fait, j'essaye de prendre du recul un petit peu et d'arrêter d'acheter inutilement. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, je suis une chaîne, je suis là pour faire des revues de make-up. Oui, il n'y a pas de problème. Mais, les gars, c'est de l'argent que je mets. Et comme je vous ai dit tout au début, ben, je ne dégage pas assez de finances avec mon entreprise pour pouvoir dilapider des sous, voilà, tester tout et n'importe quoi. Et puis après, me dire, oh, c'est pas grave, je vais m'en séparer. Tu vois, je suis pas encore le high level des créateurs de contenu. Donc, faut que je fasse des choix et là j'ai choisi de ne pas acheter cette collaboration. Elle a aussi sorti un Glow Lip Gloss. C'est un Hydrating Lip Color Glow, donc c'est un gloss, voilà. C'est un Coral Pink Orange, voilà. C'est avec des petits shimmers. Vous avez aussi le Shine Lip Stain. C'est la seule qui a sorti un lip stain. J'ai jamais testé les produits lèvres de Dance Eye, donc je ne saurais vous dire. Autant les palettes, j'ai un avis, mais les lip stain, non. Donc la lip collection, c'est 13,90 par item. Donc le produit à l'unité et la palette qui s'appelle Mighty Monster, 36,90 $. Je ne suis intéressée par aucune, malheureusement. Ensuite, vous avez celle-ci, c'est la deuxième collaboration. Cette fois-ci, c'est avec The Fancy Face, Tina The Fancy Face. Elle aussi, j'avais sa première collaboration, c'était celle-ci, c'était la Hummingbird, qui se présente ainsi, qui était très colorée. En vrai, j'avoue que je l'ai achetée. Avec le recul, si elle sortait à l'heure actuelle, avec cette nouvelle mentalité que je suis en train de prendre, ce nouveau pli, je ne l'aurais pas acheté. Je vais être transparente parce que c'est pas une color story qui m'attire du tout. Je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup le contenu de Tina, The Fancy Face, et j'aime beaucoup la qualité des produits Haute Dance Eye. C'est tout. C'est vraiment pour ça que je l'ai acheté. Donc, voilà, j'étais pas convaincue. Par contre, celle-ci, oui, me tente beaucoup. J'ai déjà eu plein d'idées de look et tout. Et je me suis dit, je peux les utiliser très bien avec celle-ci. Et là, mais je ne l'ai pas acheté. Je ne l'ai pas acheté parce que, en soi, j'avais déjà passé des commandes et je me suis dit, non, Gladys, je rappelle, encore, c'était à chaque fois, c'est avec mon salaire, j'ai d'autres dépenses à faire avec mon salaire que d'acheter que du make-up. Donc, je n'ai pas acheté, mais elle est sur ma wishlist. Donc, je vous ai pas dit, elle s'appelle la Heartwood Palette, donc toujours 36,90 $. Et elle aussi, elle a deux items pour les lèvres dans sa collection. Donc vous avez le Hydrating Lip Color Glow, donc c'est la même formule que le premier qu'avec Annette Makeup Corner, c'est un gloss. Et vous avez le Shine Lip Stain, mais ça c'est un lip stain, c'est un gloss un petit peu plus pigmenté et vraiment assez glowy en deux teintes. J'ai pas dit, j'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, je réitère une erreur que j'ai faite. Tout à l'heure, pour Annette, j'ai dit qu'il y avait un seul glow truc chouette et un seul shine machin. Non, il y avait deux shine lip stain et en plus, j'ai dit que c'était mat, c'est pas mat, c'est shimmery. Non, mais c'est juste qu'il n'y a pas de, je crois que ceux-là, il n'y a pas, oui, il y a des shimmers. Mais en tout cas, ils ont une formule. J'ai pas trop compris la différence entre les formules, mais il y a une différence. Donc, il y en a trois en fait. Donc, pareil pour la collection avec The Fancy Face. Les gloss aussi, j'ai beaucoup aimé, à part une seule teinte, je me souviens plus de mémoire comme ça, mais à part une seule teinte, j'ai beaucoup aimé la collection donc avec The Fancy Face, les produits lèvres comme la palette, ça me tente. Les produits lèvres aussi de Annette me tentent beaucoup. Les seuls produits lèvres qui ne me tentent pas, c'est donc à la troisième participatrice, c'est Judy. Je n'ai pas la palette. Je regrette. À l'heure actuelle, je regrette de ne pas avoir sorti la palette, acheté la palette parce que elle me tente. Quand je revois les visuels, je me dis, j'ai des regrets. Il y a des palettes que je me dis, j'aurais bien fait des petits trucs avec. Tu vois, je regrette de ne pas avoir acheté à temps. Et là, elle a sorti la Spring Dragon et je ne l'aime pas. C'est du pastel, c'est pas mon truc, elle je l'aime pas du tout, donc elle c'est clair que je ne l'achèterai pas. Et elle c'est la seule qui a sorti un matte lip stain, donc c'est une formule matte confortable, donc elle a sorti une seule teinte et elle a sorti aussi deux teintes de ces Shine Lip Stain. Ce sont des formules légères et hydratantes. Elle est disponible, il me semble les Shine Lip Stain me tentaient, je crois que tous les produits lèvres me tentent, sauf une teinte de The Fancy Face, un corail que je sais pas trop mon truc, et le matte de Judy qui me tentait pas. Sinon tous les autres produits me tentaient, mais je n'ai rien acheté dans cette collection parce que c'était pas le moment et puis je n'ai jamais repensé à acheter la collection. Voilà. Ensuite vous avez Guerlain qui a sorti de nouvelles teintes. Non, c'est pas de nouvelles teintes. C'est la première fois qu'ils sortent des blushs, ce sont les Terracotta Blush. Donc vous savez qu'ils ont leur peau de terracotta, c'était un bronzer il me semble, qui est très hype, que tout le monde connaît un petit peu, voilà. Et là ils ont sorti des blushs. C'est assez joli, je trouve que c'est cute, ça va pas aller sur hyper foncé, mais c'est joli.
Est-ce que j'achèterais? Non, pas du tout. Absolument. Donc, je passe mon tour. Ensuite, rapidement, je parle de Rode. Rode a sorti des coques de téléphone pour pouvoir adapter les lip treatments de sa marque. J'ai regardé ça et il y a plein de marques qui ont fait des petits clins d'œil en termes de community management. Ils ont sorti des coques et puis ils ont scotché leurs produits iconiques à lèvres et tout. Voilà, ils ont tourné ça un petit peu en dérision. Et moi j'ai trouvé ça fun. Bon, il y a des gens que ça n'a pas plu. Moi j'ai trouvé ça rigolo. C'était drôle. C'était juste drôle quoi. C'était pas un truc exceptionnel mais c'était drôle. Je n'ai pas compris. En fait, à quelle heure tu te dis j'ai ma coque de téléphone, j'ai mon téléphone et puis derrière je clips mon machin. Au premier abord, je me suis dit, ah, mais c'est une idée, c'est trop bien. Mais moi, par exemple, je suis pas du genre à mettre mon téléphone comme ça. Je suis du genre à le mettre comme ça. Donc, imaginez-vous, j'ai un gloss derrière. Ça m'obligera à mettre mon téléphone comme ça et moi, j'ai peur d'abîmer mon écran. C'est très bête de dire ça, mais enfin, je sais pas, moi, non, je suis pas tentée et en plus, je n'ai jamais testé ces produits. Donc, en plus, je voulais les tester, mais il y a des, apparemment, j'ai eu plusieurs personnes qui ont dit qu'il y en a qui sont un petit peu des petites grains, des petits trucs comme ça. Donc, Huda Beauty a sorti 2 palettes, ce sont les Creamy Obsession palettes, 32 $ l'unité. Donc ce sont des palettes avec des fards crémeux. Je crois que dans chaque teinte, il y a une seule teinte qui est appelée la teinte pour 7, donc pour fixer la crème. Au début, j'étais super hype. Et puis ensuite, j'ai commencé à avoir des revues. Et j'ai utilisé ça. C'est angoissant. Franchement, j'ai trouvé que c'était angoissant de voir les gens utiliser ça. C'est pas super pigmenté. Enfin, on voit que différentes teintes. On voit une intensité là dans les visuels. Mais les gens que j'ai vu utiliser, donc non, je passerai totalement mon tour là-dessus. Ensuite, Morphe. Je n'achète plus chez Morphe parce que je n'ai pas appris c'est la façon dont ils ont traité leurs employés. Pour moi, c'est pas une façon de traiter les employés et comment ils ont géré leur problème. Je vous ai fait une vidéo sur Morphe, je mets une affiche en barre d'infos. Tout leur drama, alors ça peut arriver, mais la façon dont ils ont géré, je n'ai pas apprécié, donc je souhaite ne plus utiliser Morphe. Mais ils ont sorti des petites nouveautés, donc c'est le Morphe Light Foam Extended Hydrating Foundation. Donc c'est un fond de teint qui est léger, qui a une fine seconde peau, qui apporte hydratation, radiance, longue tenue, sweetproof, waterproof, est censé tenir en 16 heures, couvrance modulable, médium, fini radiant, 36 teintes, 20 $ l'unité. Franchement comme ça, description et le shade range, on applaudit, je vous montre ce beau shade range, on applaudit Morphe pour ce shade range. Je me dis, ça m'aurait tenté, mais si c'était pas Morphe, ça m'aurait tenté. Mais comme c'est Morphe et que je vous ai dit je n'achète plus Morphe, non, je passe mon tour. Kylie Ray a sorti, donc c'est la marque de la propriétaire, pardon, l'ancienne propriétaire d'Urban Decay qui a sorti sa Soma, qui a sorti le Hideaway Brightening plus Hydrating Under Eyes Color Corrector Concealer. Plein de choses. Color Corrector Concealer. Sauf que aucune teinte ni concealer. Moi j'aurais juste dit Hideaway Color Corrector. C'est tout. Point. Correcteur. Mais n'allez pas me dire que c'est Color Corrector Concealer. C'est pas concealer. Il n'y a rien qui conceal là. Personne ne peut utiliser ces teintes là. Tout ça c'est des correcteurs. Il faut arrêter. Au moment il faut se concentrer. Donc ce sera sans moi. 28 $ l'unité. Ensuite Dior a sorti le Dior Forever Natural Bronze Glow Powder. C'est en packaging. Je pense que le packaging c'est une édition limitée. Donc c'est disponible en 4 teintes. Donc c'est un bronzer avec un petit blush mélangé. Donc vous avez un bronzer et un blush coral. Un bronzer et un blush rose. Et un intense bronzer et un peach blush. En gros, il n'y a que 2 teintes de disponibles, 2 teintes de bronzer disponibles, mais il y a chaque bronzer a une teinte de blush différente. Je sais pas si c'est clair, mais en fait, il y a 2 teintes de blush, 2 teintes de bronzer. C'est tout. Voilà. J'aurais pu être tentée, mais je pense qu'à ce prix-là, non, je ne serais pas tentée. Je trouve que 2 teintes pour Dior, non. C'est non. L'idée est bonne, hein, le fait de blush bronzer et tout mélanger. Pourquoi pas? Mais 2 teintes, non. Et ensuite, Basma Beauty, c'est une marque d'une créatrice de contenu, je crois, qui a sorti The Cream Blush. Donc, dans un super beau packaging. Donc, c'est une formule plutôt soft. C'est une formule qui est censée être modulable. Donc, c'est un cream blush and lip tint qui est censé se mélanger à la peau, etc. C'est disponible en 6 teintes. J'ai vu Tatiana Anissa les a reçus en PR. Et ça avait l'air super joli. Franchement, le petit orange là est très joli. Mais après,
Basma Beauty, je ne sais pas comment je peux les livrer. Je peux les recevoir et vous faire en revue. Ou si ça devient compliqué pour celles qui sont... Alors, je sais que ma niche n'est pas que en Martinique. Mais si ça devient compliqué pour celles qui sont en Martinique de l'avoir et qu'on est obligé de passer par plein de chemins. Même en France, si Basma Beauty, je crois pas que ce soit trop disponible en France. Si c'est compliqué, ça sert à rien parce que ben, vous pourrez pas l'avoir. Donc, mais en tout cas, le petit orange là est très joli. Même le petit rouge à côté est magnifique. Ensuite, une nouvelle teinte de Summer Fridays Lip Butter Balm. C'est une version shimmery, les gars. Vous savez que j'aime ça. Pépite, amour. Franchement, j'aime trop ce produit. Il est trop bien. Donc oui, ça me tente. Il est disponible sur Cute Beauty. Je l'avais dans mon panier, mais j'ai pas validé mon panier. Mon panier est toujours en train de m'attendre. Tu vois. Je sais pas encore. Je sais pas encore si je valide mon panier. Mais il est là. Il me regarde sur le côté, il me dit coucou Gladys, coucou. En tout cas, c'est juste une nouvelle teinte. Et cette fois-ci, pardon, il est shimmery. Donc il y a des petites nacres dedans. Franchement, il avait l'air plutôt pas mal. Ensuite, Glossier qui a sorti les Cloud Paint Bronzer. Ils ont déjà les Cloud Paint Blush dont tout le monde parle et tout. Et là, ils ont les bronzers. De côté, j'ai très hâte parce que c'est pas mal. Mais de l'autre, je me dis, j'aime pas ce tube. Ce tube, c'est un truc où je vais devoir le mettre sur ma plaquette en plastique, etc. Alors, je peux le faire, mais c'est chiant. C'est chiant. Moi, je préfère quelque chose de plus soft que je mets tout de suite sur moi. Donc, voilà. Je ne sais pas du tout si Glossy livre en Martinique. Il faudrait que je me renseigne. Il est disponible que en 5 teintes. La teinte, alors, excusez-moi, c'est la teinte Side Swept Dune Coast Drift. Je pense que la teinte Coast pourrait être bien. Faudrait que je vois où ça que je peux trouver ça. Mais en tout cas, c'est disponible. Ensuite, Les Beauty a sorti les High Standard Cream Glow Blush Stick. J'ai déjà une teinte de blush mais dans un pan. Et là, ils ont sorti les versions stick. Le orange me tente. Est-ce que ça choque quelqu'un? Non. Voilà. Et voilà. Après, j'ai vu les revues. Je trouve que c'est très pigmenté, très shimmery. Je suis pas sûre au début, tu vois. J'aime le soft glow comme ça, mais pas trop. Je suis pas très une team blush girly en mode, tu vois. Blush oui, mais blush comme ça, c'est tout. Subtil, voilà. C'est là, mais t'es pas trop là. Voilà. Je suis plus team avoir un bronzer structuré, un bel highlighter et tout, que de mettre du blush. C'est tellement optionnel, je n'ai pas besoin de faire un make-up et forcément à chaque fois mettre un blush. À voir. 20$ l'unité, donc c'est disponible en 7 teintes. C'est stick en crème, blush stick en crème, qui est censé, alors ils disent un flush de couleur, je vous assure, j'ai déjà vu des revues d'Angelica Nyquist et de Tatiana Anessa, ce n'est pas un flush de couleur du tout, c'est très lumineux et c'est très glowy, c'est très radiant, c'est très. Pat McGrath a sorti une collaboration avec Marc Jacobs Beauty pour célébrer les 40 ans de la marque Marc Jacobs Beauty, je pense. C'est très joli, le packaging est juste magnifique et tout. Voilà, la teinte est très belle. Je sais pas si c'est toujours disponible, je l'ai déjà vu disponible, mais je sais pas si c'est toujours disponible, mais en tout cas, oui, ça pourrait me tenter. Ensuite, vous avez RM Beauty. Alors, je suis late dans la sortie, mais qui a sorti pas mal de petites choses. Donc, ils ont sorti la Hypernova Collection. Donc, ils ont sorti 8 teintes de Hypernova Satin Matte Blush, 6 teintes d'Hypernova Satin Matte Bronzer, un Misting Setting Spray, un spray matte mais en même temps hydratant, 2 pinceaux, un pinceau blush et un pinceau bronzer. Et je vous vois juste ici les photos des bronzers. Donc oui, ça me tente, j'entends tellement de bien. Il y a au moins 3-4 teintes de blush qui me tentent. Le bronzer, tout me tente, même les pinceaux me tentent, le setting mix me tente. J'ai été sur le site de RM Beauty parce que RM Beauty, il livre en Martinique. Je tiens à lui dire, il livre en Martinique. J'avais acheté le concealer, je me souviens plus si j'avais eu des douanes, mais en tout cas, il livre en Martinique. J'avais fait un panier que je n'ai pas validé, malheureusement. Mais c'est dans ma wishlist. C'est dans ma wishlist. Je n'ai pas besoin de nouveaux bronzers ou de nouveaux blushs. De nouveaux blushs, pourquoi pas? Parce que je me rends compte que je n'ai pas énormément. Comme je vous dis, c'est pas un truc essentiel dans ma collection. Mais j'ai bien envie de tester d'autres teintes parce que je reste beaucoup sur les mêmes teintes, c'est-à-dire orange. Orange, du vert, c'est d'orange. J'aimerais sortir de cette niche dans laquelle je m'engouffre et choisir autre chose. Le rose, je suis pas sûre, mais j'ai voulu essayer le rouge, le corail ou des tons un petit peu neutres qui font à la limite du bronzer. C'est marron mais un petit peu plus rose, enfin, tu vois, mauve. Je veux tenter de nouvelles
donc pourquoi pas. Donc cette sortie me tente de fou. The Balm, je pensais que The Balm était mort, mais ils ont sorti le Talk is Chic Blush Cream. C'est disponible en 6 teintes. Mais j'ai regardé aujourd'hui une vidéo de Angelica Niguis qui a dit que c'était un super produit, que personne n'en parlait, mais que c'était vraiment génial. Ça me tente pas. C'est pas pour les dark skin. Il n'y a pas de raison à ce que je reste par les 10,50 de ça. 16$ l'unité, c'est pas pour moi. Ensuite, Dolce & Gabbana a sorti une collection de make-up. Donc une palette qui est dans un clutch, comme un sac. 12 teintes. 89$. Vous savez que la palette, enfin, les fards et tout m'ont fait penser à une palette, la première palette que Fenty a sortie. Je mettrai juste à côté. C'est hideux. C'est tellement moche. Oh mon dieu, trop de lait. Et ils ont sorti, donc c'est That's My Line, donc c'est 24 Last Setting Waterproof Liner, 29$ l'unité. Des trucs des plus random. Ensuite, dernière sortie que je vous parlerai avec ce make-up. Avec ce make-up, c'est la Hyper Natural Face Palette de Natasha Denona qui coûte 68$. Donc c'est une palette qui est censée contenir un bronzer poudre, un contour trio, blush duo, gel silk powder, eyeshadow. C'est disponible en une seule teinte et elle ose swatcher ça sur des peaux foncées. Si on prend la personne là, la plus foncée là. Oui, tu utilises la teinte la plus foncée, mais qu'est-ce que tu fais des deux teintes les plus claires? Qu'est-ce que j'en fais? Franchement, faut arrêter les conneries. Je pense qu'à un moment, et je pense que les gens sont en train de se rendre compte que Natasha Denona n'est pas inclusif. Au même titre que Charlotte Tilbury commence à le faire, mais c'est pas encore ça. Je pense que Natasha Denona a quand même les moyens financiers de faire plus que ça. Et au moins sortir deux versions de ça. Et puis c'est quoi? Tu payes 68$ pour avoir des petites brides de blush, de bronzer, contouring, je sais pas quoi. Et puis en plus une palette avec des produits de teint pour les yeux. Je vous ai dit, j'aime pas ça. J'aime pas du tout ça. Je vais m'arrêter là avec ce make-up-ci, mais la vidéo pour vous n'est pas terminée. Vous voyez, normalement la vidéo sera très longue. Simplement parce que j'ai envie de faire une grosse édition où je parle de plein de nouveautés parce que je suis très en retard. Mais là, je vous avoue que j'ai faim, je vais aller manger. Et j'ai un autre contenu à filmer, j'ai d'autres contenus à filmer et des vidéos à monter. Donc je m'arrête ici, mais je vous laisse avec le reste de la vidéo. On est parti donc pour continuer ce haul anti-haul. Donc je me pousse. Et si vous demandez que vous avez des questions sur mon make-up, c'était la vidéo d'hier que je mets dans la fiche et en barre d'infos si ça vous intéresse. On poursuit donc avec Milk qui a sorti un nouveau produit à lèvres. Donc ce sont les The Kush Hydrating Sheer Tinted Lip Oil. Alors ils entendent par Sheer Tinted des produits qui sont pas tintés. C'est juste clair et les parfums sont différents. J'ai déjà vu des revues. Ça m'a tenté quand j'ai vu la nouveauté, mais quand j'ai commencé à voir des revues, j'ai pas kiffé. Donc non, ce sera totalement sans moi. Et il faut que j'aille changer de batterie. Changement de batterie plus tard. Donc je disais, c'est disponible donc en 6 senteurs. Green Dragon, Dream Machine, Chocolate Cake, Orange Crush, Cookie Dog, Pink Magic. Donc le premier c'est Peppermint, Goyave, Cacao, Orange et Citrus, Tahitian Vanille Tahitienne et Watermelon Pastèque. Voilà, c'est disponible au prix de 26$ et c'est déjà disponible sur le site de Cult Beauty si ça vous intéresse. Je vous ai fait un petit tuto Cult Beauty pour savoir comment commander et être livré en Martinique. Ensuite, on passe à cette nouveauté de Juvia's Place qui lui aussi arrive à la cheville, qui essaye d'agripper un petit peu tout ce qui est Charlotte Tilbury, etc. Nanana. Ils ont sorti le I Am Magic Glow Radiance Booster, 25$ l'unité, qui est disponible en 11 teintes. Il me semble qu'il y en avait plus que ça. Bon, en 11 teintes. Voilà, au prix de 25$ l'unité. Est-ce que j'ai le droit d'être faible et de dire que je suis tentée? Alors, si vous arrivez sur ma chaîne, sachez que depuis quelques mois, années même, j'ai décidé d'arrêter de soutenir Juvia's Place. Non pas parce que on va me dire oui, mais c'est une black-owned brand, etc. Non. Ils ont eu des comportements que je n'ai pas appréciés envers des créateurs de contenu. Par exemple, ils payaient les grands créateurs, notamment Nikki Tutorial, correctement, voilà, pour faire la promotion de leurs produits, mais les petits créateurs noirs qu'elle embauchait, ben, soit elle leur donnait des trucs gratuits, soit elle les payait pas, ou il y avait des retards de paiement, et en fait je n'ai pas apprécié comment, en fait pour une marque qui promouvoit l'unité, la femme noire, etc., mon chien m'a pas respecté. Mais je disais,
la femme noire, l'unité noire, etc., etc. Et tu fais ça aux gens de ta propre catégorie sociale. Je mets de gros guillemets quand je dis ça. Je n'aime pas du tout. Donc voilà, mais j'avoue qu'elle a sorti des choses. C'est sur mon radar, je me dis, j'ai dit, peut-être que... Voilà. En tout cas, pour l'instant, non. Je vais me donner le temps d'observer un petit peu le comportement du Julia Space sur les réseaux sociaux parce qu'encore l'année dernière, il y a eu encore, je crois que c'est l'année dernière, un drama et là, c'était pas ciblé contre les Noirs, c'était ciblé contre la population asiatique. C'était une fille qui a sorti une blague qui n'est pas drôle et en fait, je trouve que personne n'a de limite pour dire, ok, là, c'est irrespectueux pour telle ou telle ethnie. Alors, souvent, vous allez m'entendre... valoriser les noirs parce que je suis noire donc je valorise ma cause, mais ça va de soi pour toutes les ethnies, c'est à dire que faire, je crois que c'était une blague sur une fille qui était asiatique, tu vois, non en fait, et j'ai pas aimé la façon dont ils ont agi à ça, mais revenons au produit, ça me tente. Ils ont sorti aussi le Ready Set Sealed Setting Spray, donc c'est un spray qui est censé réduire les pores, je crois pas trop, qui donne un effet matifiant sur le visage et permet de contrôler l'excès de sébum. J'ai peu de personnes qui en ont parlé, donc je sais pas vraiment si c'est bien. En tout cas, le Magic Glow Radiance Booster, j'ai entendu beaucoup de bien et j'ai vu plusieurs vidéos et ça avait l'air trop bien. Si ça vous intéresse, vous avez The Fancy Face qui en a parlé, et il me semble que Tatiana Anissa aussi en a fait une revue. Ensuite, vous avez Half Magic Beauty qui a sorti les Glitter Peel and Magic Drip Lip Gloss. Oui, ce sont des nouvelles teintes, 2 nouvelles teintes. Non, qu'est-ce que je raconte? Les Magic Drip Glitter Lip Gloss, 20$ l'unité, il y a 3 nouvelles teintes, donc c'est ce qui est en bas. Et vous avez les Glitter Peel Eye Paint and Liner qui sont disponibles en 2 teintes, 22$ l'unité. Voilà, c'est 2 produits différents. Les eyeliner glitter, j'utiliserai pas assez ça pour pouvoir acheter un produit à ce prix-là. Et les gloss, j'ai l'impression qu'il y a de grosses paillettes et tout, et que c'est pas forcément très joli, donc non. Ensuite, Patrick a sorti de nouvelles teintes de ses Major Headline Double Take Blush et Major Volume Lip Gloss. Donc, les Major Headline Double Take Cream and Powder Blush Duo. Donc, elles sont 3 nouvelles teintes. Just Enough, Seize the Moment, Not Too Much. Aucune des teintes ne me va. Je trouve que c'est des teintes ciblées peau claire, mais c'est toujours une formule qui me tente. Ils avaient fait un réassort de Patrick Ta sur le site de Cool Beauty. J'ai acheté quelque chose, justement dans la vidéo, le format court que j'ai fait sur Instagram et TikTok sur Cool Beauty, je vous en ai parlé. Ça me tente beaucoup. Et apparemment j'ai entendu beaucoup de bien des Major Volume Pumping Lip Gloss, 26$. Alors les blushs 38$ et les lip gloss 26$, et il a sorti 5 teintes. C'est une nouvelle formule. Ils avaient déjà des lip gloss, mais c'est pas des lip gloss repulpants, c'était des lip gloss standards, il me semble. Ou en tout cas, s'ils sont repulpants, ils étaient plutôt sheer, transparents. Là, ils sont vraiment un petit peu plus pigmentés. Franchement, je suis tentée. Je suis grave tentée. En plus, les teintes sont trop belles. À part le rose poudré, la deuxième en partant de la droite, non. Mais toutes les autres, je suis grave tentée. Sauf le rouge. Le rouge aussi, je suis pas très gloss rouge. Moi, c'est rosé, neutre, etc. Donc oui, pourquoi pas. Une nouvelle marque qui va sortir, c'est Orbella, pardon. C'est une marque de Bella Hadid. On ne sait pas pour l'instant qu'est-ce qu'elle va sortir. En fait, ils ont juste trouvé qu'elle a déposé la marque pour plein de choses. Donc, fragrance, produits pour le corps, lip oil, crème pour le corps, shampoing, après-shampoing, crème pour les cheveux, diffuseur, essence. Il n'y a pas de maquillage, c'est vraiment pour des produits du quotidien, des produits beauté du corps, etc. Encore, franchement, on a besoin de toi? Non. Donc c'est le 2 mai qu'on saura qu'est-ce que c'est. Voilà, donc le mois prochain. On en reparlera. Ensuite, Tarte qui a sorti Maracuja Juicy Lip Vinyl. Donc c'est une texture, donc toujours dans leur truc Maracuja Juicy Lip. Là c'est une version plus pigmentée, etc. Dans cette version, il y a une formule opaque avec des petites nacres, etc. Moi ça me tente pas. J'aime pas les trucs trop pigmentés. Quand c'est glossy, j'aime bien jouer sur... Désolée, je perds une mèche. Quand c'est glossy, j'aime bien jouer sur la transparence, etc. Et non, c'est pas... J'avais vu les gens très hype et du peu que j'ai vu notamment Angelica Nigris
Elle avait testé une teinte super claire et une teinte assez foncée, le marron là que vous voyez en bas sur la deuxième ligne tout à votre gauche. C'était hideux sur elle. Et alors, c'était hideux parce que je trouve qu'elle a mal choisi ses teintes par rapport à sa carnation. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé que le produit avait l'air hideux. Genre, en général, je pense sur tout le monde. Pour l'instant, je n'ai pas vu quiconque tester ça et trouver ça beau sur la personne. Donc, je suis pas fan. Ensuite, Supergoop a sorti un skin tint avec donc une crème teintée, donc et avec son SPF 50. Donc, vous savez, Supergoop est connu pour ses crèmes solaires, ses produits solaires en général pour le corps et le visage, etc. Et là, ils ont sorti des versions teintées. Donc, c'est 14 teintes flexibles, fini naturel, couvrance modulable, fini seconde peau, etc. J'ai déjà vu les gens tester ça et franchement, si je vous dis les gars que c'est naturel, moi 14 teintes, franchement de ce que j'ai vu, 14 teintes me convient. Pourquoi? Parce que c'est tellement transparent que ça, une teinte peut aller avec tellement de carnation. Donc je ne suis pas intéressée. Franchement, je ne suis pas intéressée. Je cherche ce produit que je pourrais utiliser pour tous les jours, même si je ne me maquille pas tous les jours. Mais c'est pas ici, c'est pas sur ça. De toute façon, même s'il y a un SPF 5, je ne mettrai jamais assez pour pouvoir avoir un effet sur la peau. Donc pour l'instant, j'ai encore vu personne qui m'a donné envie de tester ça. Rapidement, en fait, je n'ai plus de place sur je n'aurai plus de place sur ma caméra et j'en ai qu'une seule pour cette caméra là. On va parler rapidement de cette sortie de Lisa Eldridge qui a sorti un mascara et un eyeliner. Donc c'est le Kitten Flick Liquid Eyeliner, $32. Un eyeliner en poil, je crois. J'en sais rien, franchement. C'est les choses que je ne connais pas. $32 et vous avez le Kitten Lash Mascara, $36. $36 en mascara. En plus, il a pas l'air de faire des trucs genre incroyables. Non, je suis pas du tout intéressée et je pense que je m'arrêterai là. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment, que voilà, cette vidéo vous a plu, que mes vidéos vous plaisent en général. N'hésitez pas à me dire quand même qu'est-ce que vous souhaitez voir sur la chaîne. Pour ce mois d'avril, vous verrez, je vous ai expliqué, vous aurez beaucoup de revues et une palette 3 looks parce que j'ai plein de palettes dont je vous ai promis de vous faire des revues, une palette 3 looks. Donc, ceux qui suivent, vous savez déjà de ce qui arrive. Ça arrive, mais mis à part ça, quand j'ai fait mon planning, arrivé au mois de mai, ben, j'ai plus trop d'idées. Donc n'hésitez pas à me donner toutes vos idées de contenu que vous voulez voir en short ou en format un petit peu plus long sur TikTok et Instagram parce que short c'est qu'une seule minute ou en vidéo longue format paysage comme celle-ci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.